L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bien-aimé, on va lever la voix, nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons lui dire merci. Bien-aimé, demande à tout esprit de distraction en toi de te libérer et que tu restes connecté, concentré à ce message. C'est un message qui change des vies, c'est un message qui va changer ta vie, c'est un message qui va t'amener dans une autre dimension. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier. Tu vas prier, 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 prier. Bien-aimé, il est Dieu, il sait tout, il peut tout, il commence tout, il fait tout au nom de Jésus-Christ. Alors, tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prier, nous allons remettre ce moment. Ouvre ton micro, nous allons prier. Bien-aimé, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. La Bible dit qu'il est Dieu, il sait tout, il peut tout. Oh, nous allons élever la voix, nous allons prier. Que tout esprit qui ne confesse pas Jésus dans ce lieu disparaisse, qui se taise aujourd'hui à jamais. Que le nom de Jésus vienne dominer. Que le Seigneur Jésus prenne toute la place. Que tout ce qui t'empêche de prier, tout empêche de te concentrer, tout esprit de réclamation, la distraction, les portes que toi-même tu as ouvertes sans le vouloir, que ces portes soient fermées et que tu restes dans sa présence. Car la Bible dit que dans sa présence, l'impossible devient possible. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Mais la kashima dobrama sakadalo kadema. Commence à prier, prie en langue, prie en esprit, prie par tes paroles. Et ouvre tellement ton cœur. L'Esprit de Dieu est là aujourd'hui. Il est là pour te parler. Il est là pour te toucher. Élève ta voix et prie pour que tu sois concentré à la prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, notre thème, c'est rapproche-toi de Dieu à travers ta prière. Alors, bien-aimé, comprendre ce que Dieu veut. Très peu de gens comprennent la prière. Il y a beaucoup de croyants qui ne peuvent pas vous dire le rôle de la prière. Tout le monde dit je prie, mais ils ne prient pas. Beaucoup on confond parler et prier. Déjà, la prière a une direction. C'est pourquoi Jésus a amené le quand tu pries. Quand tu pries. Parce qu'il nous donnait une orientation, une direction. Alors, bien aimé, beaucoup disent seulement prier, ne savent pas. Mais pasteur, comment nous allons lire le livre de Agé, chapitre 1? On va lire le verset 5 à 6. Agé, le chapitre 1, le verset 5 à 6, pour avoir l'orientation, une meilleure direction, comment se rapprocher à travers la prière. Agé, chapitre 1, on va le lire au nom de Jésus. Et le mot ministère de la victoire, c'est la parole. Alors, si tu es connecté ce matin, mon frère, ma soeur, reste concentré, ne sois pas distrait. C'est peut-être le jour de ta visitation. Le Seigneur veut te parler à travers ce culte. Alors, libère ton cœur, ton esprit, je sais, je crois, je fais que je dis, tais-toi et laisse l'Esprit de Dieu me parler ce matin. Alors, Agé chapitre 1, Agé chapitre 1, le verset 5 jusqu'à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Listen, the Bible says. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Bien-aimés. Le verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désatés. Vous êtes vertu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Bien aimé, les voix de Dieu, l'une des clés des voix de Dieu, c'est la prière. La prière, c'est l'une des clés des voix de Dieu, c'est la prière. Alors, nous allons lire Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques, au ministère de la victoire, c'est la parole. Au commencement était la parole et toutes choses ont été faites par la parole. Si je suis assis ici, il y a une parole qui a été donnée dans ma vie. C'est pourquoi je suis assis là ce matin. Alors, bien aimé, nous allons lire Jacques chapitre 5, le verset 16. Si vous êtes prêts, on va le lire au nom de Jésus. Jacques chapitre 5, le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit la parole? La parole dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, ça veut dire que la prière aussi, c'est un médicament. La prière, c'est un remède. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, elle a une grande efficacité, la prière fervente du juste. Mais pour que notre prière devienne juste, il a d'abord commencé par confesser vos péchés. Et bien-aimé, nous allons lire Marc 11, le verset 24. Marc chapitre 11, le verset 24. On va le lire. Il faut écrire quand vous notez. Ça va vous aider à refaire le culte parce que vous voyez le culte d'aujourd'hui, par exemple, rapproche-toi de Dieu. On va jeûner avec ce culte pendant 2 semaines. La semaine, c'est la semaine prochaine pour que les paroles s'y transforment notre vie. Alléluia. Alors, Marc chapitre 11, le verset 24. Marc 11, le verset 24. Qu'est-ce que dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans le premier escalier de la prière, qui peut empêcher notre prière d'être exaucée aussi, c'est parce que le manque de foi peut empêcher une prière d'être exaucée. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, bien aimé, la foi, la prière efficace, ça prend. Tu ne comptes pas prier, tu apprends à prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre comment te mettre. Il y a 100 manières de prier. Pour ceux qui ne savaient pas, je donne ces informations. On peut se mettre en genoux pour prier, en suppliant. On peut se coucher avec le ventre au sol pour prier. On peut se mettre de côté. Il y a beaucoup de manières de prier. On peut se lamenter même. On peut prier même étant sale sans se laver. Je le fais souvent. Le jeûne d'Esther, sans se laver, je l'ai fait. Ça dépend des cas de prière, des urgences. On appelle ça prière urgence, où je peux rester une journée, pas de douche, je reste sans me laver parce que je suis en prière pour une urgence. On peut le faire. Alors, bien aimé, toutes ces choses que j'ai dit maintenant, là, ça te prend, tu dis, j'ai demandé, on dit de demander en priant. C'est vrai. Mais parfois aussi, quand je prie, je demande. Es-tu réellement sûr que tu demandes? Alors, voilà comment. Luc chapitre 11, le verset 1. Déjà, en tant que leader, voilà ce qui doit se passer. Luc chapitre 11, le verset 1. 11. Le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il priait déjà. Ils étaient déjà baptisés. Ils savaient déjà tout. Mais les prières n'avaient pas de réponse. Chaque fois qu'ils priaient, Dieu ne leur répondait pas. Ce qu'ils demandaient ne marchait pas. Chaque année, le même esprit vient troubler ta pensée, ton cœur, ton esprit. Parfois, tu es heureux. Parfois, tu es colérique. Parfois, tu es triste. Mais il y a un problème. Comment laver mon intérieur? J'ai dit la semaine passée, quand l'intérieur est sale, l'extérieur est obligé d'être attaqué. Alors, on nourrit l'intérieur avec la parole de Dieu. Mais là, il dit, enseigne-nous à prier comme Jean, comme Pasteur Marie apprend à prier au ministère de la victoire. Toi aussi, apprends-nous à
prier. Donc, la prière, c'est un enseignement. Oui. Donc, on peut aller à l'école pour apprendre à prier. Oui, pasteur, c'est possible. Les gens prient et très peu de gens produisent le résultat. Si la prière fonctionne, vous n'allez pas abandonner. Alors, bien aimé, oui. Si la prière, vous n'allez pas abandonner, très peu ont des résultats. Quelqu'un m'a demandé, maman, prie pour ma soeur, prie pour mon frère. Je me rappelle la petite, la Delta. Elle avait déjà fait ses jeûnes. Elle m'a dit un jour, maman, prie pour moi. Elle était en Côte d'Ivoire, elle voulait aller en Europe. Elle voulait le visa, elle devait déposer le dossier. Elle avait eu en passant le visa 6 mois, 2 pays, la France et l'Angleterre. Elle m'a demandé, maman, prie pour moi. Je lui ai dit, mais tu as jeûné, tu as prié, tu as la foi, c'est bon, c'est passé. Elle me dit, non, je veux que tu pries. Bien aimé, j'ai pris un temps, je suis allée prier pour la soeur. Mais il y a un problème qui va se passer pendant que je priais pour la soeur. J'ai d'abord demandé à la soeur, pendant que je vais prier pour toi, reste dans une position de prière. Parce que voilà l'erreur. Parfois, vous dites, maman, prie pour moi pour ça. Pendant que maman elle est en train de prier pour toi, toi, tu es dehors en train de jouer. Et il faut que le pasteur prie pour que vraiment l'État me donne l'argent. Pendant que le pasteur prie, toi, tu es en train tu es en train de forniquer. Ton corps est sale. Là, je viens te donner la bénédiction que je prie. Il trouve que ta robe est sale, ton lit est sale, ton corps est sale. Tu vois, tu es en train de gâter ma prière. Normalement, quand tu me demandes, pasteur, prions, c'est un moment de dire, toi et moi allons en guerre récupérer ce que le diable t'a volé. Mais moi, je vais prier, toi, tu vas rester dans ton coin. Pourquoi? Tu commences à faire des choses pas bien. Non, c'est ça. Discipline-toi d'abord ton habit, ton comportement, ton caractère, afin d'entrer dans la prière. Ça aussi peut jouer dans la prière. Tu es dans un ministère, on prie. Tu n'as jamais rien fait pour Dieu. Quand on dit d'évangélisation, c'est là où tous tes rendez-vous sortent, tous tes problèmes. Toi, si tu étais Dieu, et que toi, tous les jours qu'il a besoin de toi, tu es occupé. Mais pourquoi tu veux que quand lui, il a besoin, toi, tu as besoin de lui, lui te répond. Esaïe va nous répondre à un moment donné dans ce culte ce matin. On va aller Esaïe. C'est trop facile, hein, les choses de Dieu. Ah, bien aimé. C'est pour ça qu'il faut vous méfier à qui tu te confies. Si tu pars quelque part, on te dit seulement reçois, prie beaucoup. Tu es peut-être dans un danger sans connaître. On va lire. Ouvre ta Bible, Luc chapitre 18. Pour regarder le football en direct gratuitement. Ouvre Luc chapitre 18, le verset. Évitez s'il vous plaît. Quand on parle la parole de Dieu, il ne faut pas les bruits. Luc chapitre 18, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Jésus disait, toujours prier sans se décourager. Toujours prier. Toi, à un moment donné, après un mois, tu es découragé. Mais si vraiment, tu sais pourquoi ton découragement n'a pas de sens, ça ne fraye pas Satan? Pourquoi depuis que le premier homme que tu as connu t'a dessus? Mais pourquoi tu as encore espoir que tu vas rencontrer un autre homme après encore, jusqu'à tu veux t'engager, ou bien la première qui t'a dessus, jusqu'à tu continues à chercher les femmes? Pourquoi tu ne fais pas pour ça pour Dieu aussi? Comment tu ne persévères pas? Donc tu persévères quand ça t'arrange. Tu as le moment où tu vas rester dans la prière, dans les endroits où tu vas partir. Non, bien aimé. La Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. On ne fait pas à moitié. On va avec tout ce qu'on a. Amen. Alors, bien aimé, beaucoup abandonnent. La prière, selon les Écritures, a 4 missions dans la vie d'un croyant. La première des choses, la première mission dans la vie d'un croyant, c'est la croissance et la transformation. Tu pries, tu n'es pas transformé, tu ne connais pas la prière. Et la croissance, tu dois grandir. Tu vois, comme tu donnes une maman qui allait son enfant. La sœur Joséphine disait dernièrement, 1 mois, 2 mois, je vois comment il évolue, grandit. C'est la même chose dans la marche spirituelle. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois être transformé. Le frère là qui persécutait est devenu le frère le plus amoureux de Jésus. Le frère là qui était radin, quand il entend offrande, il ne décroche plus. C'est lui maintenant qui partage les offrandes partout. Parce que la Bible dit celui qui donne à prêter à Dieu. Maintenant, le frère là, c'est grave. Tu deviens transformé. Toi, ta prière ne te transforme pas. Est-ce que tu pries? Question. Est-ce que tu pries? C'est ça, bien-aimé. Donc, la première des choses, c'est la croissance et la transformation pour la vie du croyant. Tu dois être transformé. On va lire dans la transformation et la croissance et la transformation. On va lire Luc chapitre 9,
le verset 29. On parle beaucoup de Luc dans la prière parce que Luc, c'était un docteur. Et qui dit docteur dit enseignant. Alléluia. On va lire Luc chapitre 9, le verset 29. Luc. Après, tu peux réécouter le culte tranquillement. Hein. Aujourd'hui, même pour partager le culte, on doit vous supplier. Et toi, tu dis que tu as prié. La question que tu te poses, tu as prié, quelle prière? Heureusement que quand on est à ce niveau, si on commence à grandir spirituellement, il y a les erreurs, on ne tombe plus. Parce qu'il y a même des questions que parfois tu poses, que tu as la réponse dans un culte. Mais comme tu ne suis pas le culte vraiment, tu ne peux pas comprendre. Luc chapitre 9, le verset 29, la Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et les vêtements. Bien aimé, aucun pasteur, j'ai fait des églises, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai rencontré Jésus. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne m'a jamais dit, ne t'habille plus comme ça, fais comme ça. C'est pendant que je priais que l'Esprit m'a dirigé. Et c'est là où j'ai compris que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'exposer mes seins pour qu'on dise que je suis belle. Je n'ai pas besoin d'exposer mon corps, non. C'est pendant que je priais, dans la croissance, dans la transformation, il y a eu un changement. Mes tenues ont changé. Mon corps a changé. Ma façon même de parler change. Mais c'est dans la croissance et la transformation. C'est toi qui as les rancunes avec tout le monde qui t'a fait du mal. Il y a même des gens que il te faut le fusil pour tirer. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. C'est pour ça qu'au niveau de la prière, il y a un bug. Ah, il faut faire redémarrer. Hein? Maybe, ça va marcher. Bien aimé, vous pouvez ne pas acquérir la maîtrise. Mais si vous ne comprenez pas la prière, ça ne va pas marcher. Vous devez comprendre que la prière transforme. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, parce que ça fait des années, je suis un enfant de Dieu, je suis en Christ. Ce n'est pas parce qu'il a lu la Bible, ça ne va pas m'impressionner parce que les théologiens vont lire, tout le monde va lire, tous les historiens vont lire. Mais bien aimé, sa croissance, sa transformation, la manière dont la façon il parle à sa femme à la maison, avec ses frères en Christ, quand ils se connaissent, l'amour qu'il les couvre, l'intercession qu'il fait, la sœur quand ils se connaissent, toujours le micro fermé, le truc fermé. Le pasteur a dit que peut-être parce que l'enfant pleure ou parce que ma soeur est malade. C'est vrai tout ce que tu as dit, tu as raison. Et si le jour-là aussi, et si ce jour-là, Dieu voulait que tu viennes avec une louange pour tous les sœurs ou avec une prière, tu ne te condamnes plus. Parce que si tu restes seulement qu'on a dit, c'est parce que tu fuis, tu prends on a dit pour alibi. Laisse le pasteur a dit, les gens ont dit, toi-même, viens avec l'amour s'aimer. Viens s'aimer l'amour dans nous. Viens nous révéler qui est Christ en toi. Viens nous montrer la lumière, la puissance de la prière, la transformation en toi. Peut-être nous sommes dans les erreurs. On va dire quoi? Pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais toi, viens nous transformer. C'est vrai qu'on peut faire des erreurs. Mais toi-même, même bonjour, tu ne dis pas. Même ça, tu ne fais pas. Tu fuis tout ce qui concerne Dieu. Tu n'as pas le temps. Tu vois? Ça veut dire, au niveau 1, il y a eu un problème. La croissance n'a pas été bonne et tu n'as pas été bien transformé en Christ. Bien aimé, pour la vie du croyant, ne pas acquérir la maîtrise. Alors, bien aimé, nous allons lire Juge 1, le verset 20. Bien aimé, n'oublions jamais. La prière édifie le croyant. La prière peut transformer un canal de vous en une version de vous. Alléluia. C'est la prière qui m'a fait garder le silence. Surtout le verset 6, ça va vous aider. Un moment de ma vie, quand je voulais toujours parler, mais il y a un verset dans la Bible. Quand il y avait le combat d'Israël, Exode 14, 14, l'Éternel dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Je dis, mais comment il va combattre pour nous? Je garde le silence. Mais c'est dans la prière que j'ai appris cette transformation. Alors, bien aimé, nous allons lire Juge chapitre 1, le verset 20. Si tu es distrait, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi quand on va te demander, viens nous expliquer le culte, tu serais loin. Pourquoi? Tu n'as pas compris les parties essentielles. Nous sommes encore à la croissance et la transformation. On n'est pas encore à la deuxième. Croissance et transformation. Juge chapitre 1, le verset 20, je vais le lire. Juge 1, le verset 20. Pour vous, bien-aimés,
vous, édifiant-vous sur votre très bonne sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Priant par qui? Par le Saint-Esprit. Pour être transformé, pour la croissance du ministère de la victoire, groupe d'intercession, vous avez besoin du Saint-Esprit. Pour la croissance, pour que vous soyez transformés, vous avez besoin de la croissance. La prière peut nous transformer. C'est un canal de vous à une version même. Prier sans se relâcher. La deuxième chose, c'est faire des demandes et obtenir des promesses. Faire des demandes et obtenir des promesses. C'est quoi la demande et comment obtenir? Philippiens 4, le verset 6. Mais bon, ce verset, souvent, je le récite, souvent, je l'ai en tête. Philippiens chapitre 4, le verset 6, on va le lire. Faire des demandes et obtenir des promesses. Philippiens. Chapitre 4, le verset 6. Il dit quoi dans Philippiens 4? Après être transformé, après la croissance, faire des demandes, obtenir des promesses. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. J'ai trois choses. Je veux faire connaître un besoin à Dieu. Mais par quoi? La prière. Des supplications. Avec des actions de grâce. Amen. Amen. Bien-aimé, la troisième chose, c'est la législation spirituelle. La législation spirituelle, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? On va voir. Bien-aimé, elle va créer les décrets. Comme nous qui allons dire, on va prier avec telle chose. Il y a les décrets qui ont été dits. On va lire la législation spirituelle, c'est la troisième des choses. On va lire Nombre chapitre 14, le verset 28. Nombre chapitre 14, le verset 28. Qu'est-ce qu'il dit, Nombre 14, verset 28? Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dis-leur, je suis vivant. Je vous ferai ainsi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la législation spirituelle crée des possibilités dans le lieu de prière. Elle crée des possibilités. Elle crée quelque chose. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Mais comment elle peut créer une possibilité? On va lire Job 22, le verset 28. Job 22, le verset 28. Job chapitre 22, le verset 28. Job 22, le verset 28. Alléluia, si vous êtes, on va le lire au nom de Jésus. Job 22, le verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès sur tes sentiers, brillera ta lumière. Quelle est la résolution que j'ai prise? D'être présent tous les matins à 5 heures, d'être présent tous les soirs à 20 heures à la prière, d'être là tous les dimanches pour suivre mon culte. La résolution que j'ai prise, c'est de transformer, de grandir spirituellement. Ça fait des années que je suis là, je me lamente dans les prières. Pourquoi la sœur a pris sa marche, le frère là, on est dans la même chose, ou bien il prie comme moi, mais pourquoi lui, sa vie est différente de ma part? C'est parce qu'au niveau de ma croissance et ma transformation, je n'ai pas laissé. Et qu'est-ce qui peut souvent empêcher même qu'on soit transformé? C'est parce qu'il y a un esprit à nous comme l'orgueil, le mépris qui nous parle. Vous allez voir, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai fait cette expérience. Ma mère ou mon père va me dire des mots qui vont me faire mal, mais je ne vais pas changer de mère. Mais quand le pasteur va me dire, je vais chercher soit à la contredire ou le contredire, soit à changer d'endroit. Pourquoi? Pourquoi je vais le faire? Pourquoi je ne change pas aussi de mère qui a dit des mots pas bien? Vous voyez un peu le truc? C'est parce que la personne n'a pas été transformée et la transformation et la croissance n'a pas marché. Normalement, les enfants de Dieu, nous devons d'abord mourir comme Christ et être ressuscités.
Le vivant entend beaucoup de choses. Le mort ne regarde plus. Les morts n'entendent pas. Ils avancent. Ils ont un autre chemin. Il y a des mots, aujourd'hui, tu me dis, ça ne me dit plus rien. Imagine 13 ans dans de ministère. J'ai eu des... Maman, je ne vais jamais t'abandonner. Hein, pasteur, tu as besoin de quoi? Hein, ma chère? Quand j'ai dit, hé, ma fille, vraiment, merci beaucoup. Des cadeaux que tu m'as donnés là, tu m'as offert là, c'est très bien. J'ai aimé, ma fille. Que Dieu te bénisse. Elle est contente. Oh, maman, merci. Maman, pardon, prie pour moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, elle est contente. 2 jours après, quand elle vient, j'ai déjà vu dans la nuit comment elle est dans la fornication. J'ai dit, allô, ça va, ma fille? J'ai prié pour toi quand j'ai vu ton corps est sale, il faut que tu te sanctifies. Hey! Non, non. Pourquoi? On a te fait une fois, hein? C'était pas tout le temps, hein? Qu'est-ce qui est mauvais sur ça? Les prochains, hein? Et après, même quand la personne veut encore augmenter la bêtise, quand l'incrédule veut augmenter la bêtise, et voici ce qu'il va te dire. Mais Dieu pardonne, Dieu pardonne. Le mot là te fait rire jusqu'à l'anglais. Si tu veux connaître l'importance de pardon, transforme un peu pardon en anglais. En anglais, pardon veut dire forgive. Ça devient 2 choses différentes ou pas? Va alors faire le péché et tu viens faire forgive. Est-ce que ça va marcher? Cherche pardon en grec, synomie. Va chercher pardon en latin, en d'autres langues. Tu vas avoir peur. Tu comprendras qu'il y a un danger. Mais le péché même ne va rien te faire, mais les conséquences peuvent te détruire pour toujours. C'est pourquoi il faut laisser quand tu es quelque part, qu'on t'enseigne. Quand tu ne connais pas, demande, apprends. Les disciples priaient, Pierre et tous ces gens-là, ils priaient. Mais ils sont laissés Jésus leur enseigner, leur transformer, leur montrer. Quand tu es dans un endroit, laisse... Je ne m'étais pas connecté aujourd'hui, mais je suis resté dans mon coin, j'ai prié. Mais tu n'as pas l'air que tu as prié. Même la façon que tu transmets le message montre que tu es dans la colère. La prière transforme, la prière change. Cherchez des amis de prière. Tu as eu des amis pour aller boire la bière, les amis de Nganda, les amis de Maki, les amis de dormir, les amis de tout. Cherche aussi les amis de prière. Au point où quand ça ne va pas, ils peuvent rester intercéder pour toi. Ils peuvent rester prier. Pourquoi toi, tu n'as pas des amis de prière? Quand on vient chez toi, on ne peut pas voir Matthieu chez toi, ou Apocalypse chez toi, ou Luc chez toi. On ne peut pas voir Deutéronome entrer chez toi. Au nom de Jésus, il est écrit. Tu n'as pas des amis là. Toi, quels sont tes amis que tu as? Seulement les critiques. Le gars a dit que la fille a fait que, un machin a fait que, et tout a fait, et quand ça ne marche pas, tu viens crier, oh Seigneur. C'est pour ça que tu tournes en rond, tu vas toujours stagner dans la prière ne marche pas. Pourquoi? Le premier, la croissance et la transformation n'a pas donné. C'est pour ça qu'il est difficile d'obtenir les promesses. Il faut apprendre. Regarde-moi, après 13 ans, j'ai toujours envie d'apprendre à prier. J'ai toujours envie de ça. J'ai toujours cette expérience. Je redemande toujours. C'est ce que je suis arrivé dans les endroits où on prie comme ça, un prophète est en train de voir. Moi-même, je vois, mais je reste traqué. Je veux encore apprendre. Je me rappelle une année en 2018, en 2021, au ministère. Je suis allée dans une croisade. L'homme de Dieu priait avec les couleurs. J'ai dit, Seigneur, je désire entrer dans ce couloir. Quel est le prix à payer? Ça ne t'est jamais arrivé de dire, je vais faire comme Pasteur Marie. J'ai dit, Seigneur, comment il peut voir les couleurs? Il dit, il parle les choses. Je désire ça. Toi, c'est quoi ton désir? Tu vois, il faut apprendre. Pourquoi? Tu n'as pas laissé la transformation. Tu n'as pas laissé la croissance. Il faut quoi? Alors, bien aimé, quand c'est comme ça, là, tu vas faire des démarches, tu ne vas pas obtenir des promesses. Ça ne va pas marcher. Après la législation spirituelle, les décrets. Comme on a lu Nombre 14, 28. On a lu, Job dit, à tes résolutions répondront les succès. Aujourd'hui, si tu prends la résolution de devenir une nouvelle personne, bien aimé, on va faire ce qu'on appelle stop, feu rouge. Tu vas prendre la main droite, tu vas mettre sur ton cœur. Tu vas demander au Saint-Esprit. Depuis des années, je prie, mais je ne suis pas orientée. J'ai besoin que tu viennes me transformer ce jour. Transforme ma vie, transforme mes pensées, transforme mon cœur. Prends la main droite, pose sur le cœur qui est la chambre, et commence à prier. Dis-lui que tu veux grandir. Croissance, c'est grandir. Alors, mets la main sur le cœur, dis, je vais apprendre. Saint-Esprit, viens nous apprendre à prier. Esprit de Dieu, nous avons besoin. Sans toi, nous ne pouvons rien. La Bible déclare que tu as dit, tu vas nous envoyer le consolateur qui est l'Esprit de Dieu. Nous avons envie d'apprendre à prier. Nous avons envie d'être transformés.
Seigneur, nous ne voulons pas, nous voulons te ressembler, parler comme toi, marcher sur les eaux comme toi, ressusciter les morts comme toi, guérir, faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles comme toi. Mais pour cela, nous avons besoin d'être transformés. Alors, Saint-Esprit, nous t'ouvrons les portes du cœur ce jour. Viens transformer chacun de nous. Viens transformer chacun de nous. Prie, prie, prie. Élève la voix, demande-lui de venir te transformer. Qu'il transforme ta vie de prière. Qu'il transforme les choses en toi. Qu'il transforme. Il est capable de tout. Il est celui qui dit la chose, elle arrive. Et qu'il vienne te transformer. Qu'il vienne te transformer. Qu'il vienne te transformer au nom de Jésus. Qu'il vienne te transformer au nom de Jésus. Qu'il vienne te transformer. Amen. Bien aimé, on a dit la première des choses, c'est la croissance et la transformation. La deuxième, c'était faire des démarches et obtenir des promesses. La troisième, c'est la législation spirituelle. Et quand il y a la législation, ça veut dire qu'il y a des décrets. On a dit dans cette famille-ci, telle chose ne va pas arriver. Mais toi, à cause de toi, à cause de toi, tu viens effacer le décret. On a dit que les Noirs ne vont pas avoir tel. Toi, à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Ça va changer. Aucun Noir ne serait jamais un président. Tu viens, tu dis, I have some dream. J'ai eu un rêve. Martin Luther King. À cause de toi, Martin Luther King, il y a eu la transformation. Tu es venu effacer les décrets. Créer des possibilités dans le lieu de prière. Tu as créé quelque chose aujourd'hui. Les promesses et la législation spirituelle. La quatrième des choses, c'est le combat et l'intercession. Moi, je dirais ce matin, l'intercesseur. Ézéchiel 22, le verset 29 à 31, nous allons lire. La quatrième, c'est le combat et l'intercession. Quelqu'un qui fait l'intercession et qui est toujours dans la colère, ça ne peut pas marcher. C'est là où Satan te tient comme piège. Parce que quand tu intercèdes, tu dois être rempli d'amour. Toutes les personnes pour qui tu pries pour eux, parfois ne sont pas au courant. Parfois même, ils te détestent. Mais Dieu te dit, prie. Vous connaissez la prière ou pas? Priez pour vos ennemis. Mais c'est toi qui dis, maman, c'est pour ça qu'il y a des personnes, excusez-moi, ça va vous faire rigoler. Maman, j'ai eu un message, Dieu m'a dit, j'ai dit, hé, maman, même dis bonjour à ceux tu ne dis pas, Dieu est venu te parler comment? Dieu va laisser les personnes qui sont dans le secret en train de se lamenter pour que toi, tu viennes te moquer du frère ou de la soeur. Il y a des machins, j'ai écrit, ok, amen, on va mettre en prière. Never, never, never. Alors, nombre, Ézéchiel plutôt 22. Le verset 29, on va lire ce que nous dit Ézéchiel dans la parole de Dieu à propos du combat et de l'intercession. Ézéchiel. La bien-aimée, nous allons lire Ézéchiel. Que nous dit Ézéchiel 22. À partir du verset 29 à 31, je vais lire. 29 à 31. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus. Le peuple du pays se livre à la violence. Commet les rapides, opprimés, le malin et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en face du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche quelqu'un ce matin dans ta famille qui va venir à rabaisser les crânes là qu'ils ont mis là, qui va venir détruire l'une rouge qu'ils ont baissée à terre, les ignames, toutes ces choses. Il dit qu'il ne trouve pas. Ça fait peur le verset. Dieu dit qu'il est venu en allemand vous voir. Il cherche quelqu'un. Il y a des lois, c'est vrai. Mais la grâce peut t'amener quelque part. Mais quand tu viens trouver les jeunes là pour vous donner le message, le matin à 5 heures, tu sors du Ganda. Là, j'ai dit, hé, il est sous. Papa, je vais parler comment? Parti. La soeur aussi, quand il sort, tu venais de dormir avec le mari de quelqu'un, tu passes par derrière. C'est compliqué. Il dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui va renverser, qui va parler à la terre, qui va parler à l'eau, qui va parler au soleil, qui va parler au vent, ou qui va tenir les clés pour les 4 points cardinaux. Mais il ne trouve personne. Dans votre famille, on a dit que les filles ne se marient pas. Dieu dit, il cherche une femme
qui va venir déchirer le mariage qu'on a mis dans l'eau là. Mais il dit qu'il ne trouve pas. Dans votre famille, on a dit qu'on n'atteint pas tel âge, la personne meurt. Dieu dit qu'il cherche quelqu'un. Mais il ne trouve pas. Oh, le combat. Les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Vous devez vous décider d'engager des prières. Le ministère de la prière comme un style de vie. Vous devez vous engager dans un ministère de la prière comme un style de vie. Après, en fait, quand tu appelles Joséphine, c'est comment? Et l'enfant, ça va, ok, on va prier. Excellent Père de grâce, Seigneur, je te remets, Joséphine, ce matin. Seigneur, nous prions. Joséphine aussi prend le côté. Oh, Suzanne, ce matin, je prie pour toi. Je prie. Tu vois, quand vous allez vous séparer, dès que Joséphine va faire ça, s'il y a un danger, tu vois, quand tu priais pour Suzanne, il y a un truc là-bas, pas bien. Suzanne aussi, qu'elle va faire. Tu vois, Joséphine, il y avait un truc pas bien, elle va s'élever. Au nom de Jésus, je brise. Tu ne pourras rien. Tu n'entreras pas chez Joséphine. Tu n'entreras pas chez Suzanne. Pourquoi? Dieu dit qu'il cherche quelqu'un. L'intercesseur. Mais non, on a 4 de Congossa, 4 de Guarin, Ivoirien, 4 de Souni, 4 de moquerie, 4 de tout. Et après qu'on vient... Moi, j'ai fait un rêve. On me poursuivait. Et si c'est le Congo ça qui s'était transformé en combat, comment on saura? On m'a poursuivi. Je dis que les gens là voulaient m'en faire du mal. Oh mon Dieu. Tu vois? C'est important, enfant de Dieu. Alors, vous devez comprendre la prière. Les hommes doivent toujours prier, ne point se relâcher. Vous devez vous décider d'engager un ministère de prière comme un style de vie et non une stratégie de catastrophe. Bien-aimé, je vois au pouvoir de la prière. Bien-aimé, je suis le produit de la prière. Moi, pasteur Marie, pendant 13 ans, je suis ce produit. Je me suis retrouvée en France à la rue 4 fois avec des enfants. 4 fois, on m'a chassé en France. 4 fois dans la rue. On a dit non, on ne veut pas l'étude sociale, mets-toi dehors. On m'a mis à la rue 4 fois. J'ai dit, je suis le produit de la prière. À un moment, les enfants sont dans l'eau avec le savon, non pas des habits. Le policier vient, tu me donnes les enfants. J'ai dit non, je vais aller chez mon oncle. Je prends les enfants avec le savon. Je marche. Je suis le produit de la prière. Je suis le produit de la... Moi, je suis le produit. J'ai des personnes que j'ai envoyé le culte, le message de venir se connecter. Ils m'ont fait vu et ignorer. Je ne me suis pas découragée. Je continue d'envoyer. Je suis le produit de la prière. Parce que la prière m'a dit de persévérer, de ne pas abandonner. C'est ça la force. J'ai des sœurs elles avaient des problèmes. Dès qu'elles ont été bénies, elles se sont déconnectées du groupe. Je n'ai pas arrêté. Je continue. Je sais que si la sœur est partie, Dieu va envoyer l'autre sœur. Je vais toujours prier. J'ai les frères que j'ai dit, ça les a pas plus, sont pas. Je continue. J'ai dit, Seigneur, envoie encore. Ah, Paul est parti. Envoie encore Matthieu. Envoie Luc. Envoie Jean. Oh Dieu. Envoie. Parce que je suis le produit de la prière. C'est ça l'intercesseur. Tu ne te décourages pas. Ça ne serait pas facile, c'est vrai. Mais il dit, tu continues toujours. On va te décevoir. Pour les déceptions, c'est vrai. Hein. On va même te critiquer. Ce n'est pas un problème. On s'en a incité Jésus, qui sommes-nous? Mais restons le fruit de la prière. Alors, je suis le fruit de la prière. Hey, maman, quand je les appelle, prie toujours. Ce n'est pas grave. Alors, bien aimé, je suis le fruit. La plupart des prières d'aujourd'hui ne sont pas guidées par la compréhension. La plupart des croyants ne prient pas selon les Écritures. Prier sans les Écritures, c'est mal demandé. Quand votre prière fonctionne vraiment, il y a des gens, lorsque vous les dites, je veux prier, et prie pour moi, ils courent même. Tu sais que quand tu pries vraiment, que tu es transformé par la prière, il y a des personnes qui viennent vers toi pour que, pardon, prie pour moi ou pas. Tu sais pourquoi? La transformation attire. Priez pour vous. Ils sont heureux. Certains se moquent même aussi de vous. Vous n'avez pas compris le sujet de prière. Quelqu'un vient te dire, tu vas évangéliser. Bonjour. Oui. Vous connaissez Jésus? Non. Pourquoi? Moi, je ne crois pas à ce Dieu-là. Moi, je pense que c'est le Dieu des Blancs. Tu vois? Il n'est pas mauvais. C'est qu'on lui a mis quelque chose dans son cœur. On lui a fait croire qu'il y a un Dieu blanc, il y a un Dieu noir. Maintenant, comment ramener la personne qui c'est un seul Dieu, il n'y a pas de blanc ou il n'y a pas de noir? Tu connais le sujet de prière de ce genre de personnes dans l'évangélisation? L'amour. Parce que sans s'en rendre compte, il est déjà dans un esprit de racisme.
la prière dans le racisme. Dieu de blanc, Dieu de noir. Tu vois, il est divisé. Mais la bonne nouvelle avec ça, c'est quoi? Quand tu veux le ramener, tu lui poses une question. Mon frère, ton sang a quelle couleur? Rouge. Le sang du blanc a quelle couleur? Rouge. Normalement, le blanc doit avoir un sang blanc et nous, on doit avoir un sang noir. Le blanc a combien de pieds? 2. Toi, tu as combien de pieds? 2. Les mains, les oreilles. Tu vois un peu? Ça va comment? Il va se calmer un peu. Et puis quand il part, je dis, Seigneur, regarde ma soeur. Donne-lui, remplis-la d'amour. Voilà la prière. Parce qu'après, ça peut même te dire, prie pour moi, j'ai un problème d'argent, ne prie pas. C'est un problème d'amour. C'est un problème d'amour. C'est tout. On lui a mis un truc de racisme. Et tu savez, quelqu'un qui est dans le truc de racisme, il est découragé. Il a envie de... En fait, il vient un moment où il veut faire que la guerre. Il croit qu'il a raison sans connaître qu'il est dans le tort. Alors, bien aimé, vous n'avez pas compris le sujet. Le chrétien doit comprendre la juridiction de l'attribution de la prière. Commencez à prier pour obtenir la grâce de prier. La Bible recommande une approche de la prière. La dimension la plus efficace juste après la prière dans l'esprit. Parce qu'après la prière dans l'esprit, la prière en langue, la dimension la plus efficace après la prière en langue, les promesses de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 41, le verset 21. Bien aimé, après vous allez ouvrir tous vos micros, on va prier pour le Cameroun. On va prier un peu pour ce pays. On va prier. C'est vrai, on parle du lion au Cameroun. Mais nous, on va appeler le lion de la tribu de Juda, le Dieu de la paix. Vous avez beaucoup de vos parents là-bas au Cameroun. On va prier pour eux ce matin. Et toute cette semaine, pendant l'intercession, vous allez prendre 10-15 minutes de masse. Même le matin, Joséphine, vous allez mettre la prière pour le Cameroun. Vous allez demander la paix de Dieu. Amen. Amen. Il faut demander la paix. Alors, bien aimé, nous allons prier. Nous allons prendre Ésaïe 41, le verset 21. Parce que les gens pensent, j'ai mes terrains, j'ai mes constructions. Mais s'il n'y a pas la paix, ton terrain est gâté. Hein. Tes constructions sont en paix. Ta maison, on va casser ça. Surtout pendant les grèves là. Certains vont profiter, faire des choses bizarres. Ésaïe 41, le verset 21, on va le lire. Que dit la Bible? Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Plaidez votre cause. Saint-Esprit, ma cause cette semaine, c'est de prier pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Alléluia. Tu vois, je suis venu plaider une cause devant le Seigneur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez des moyens de défense, dit le roi de Jacob. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut s'engager avec le croyant en dehors des Écritures. Aborder la prière commence un style de juridique dans le domaine de l'esprit. Plaider votre cause, cela signifie apportez-moi ma parole dans la prière. Quand Dieu dit plaidez votre cause, apportez ma parole dans la prière. Viens prier, mais viens avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Débat de ce, débat de ce. Alors, bien aimé, on va plaider notre cause. Comme je disais, cela signifie apporter la parole dans le domaine. Alors, bien aimé, votre cause, cela signifie apportez-moi ma parole dans la prière. Le diable tourmente votre vie, vos familles. Vous dites, je suis fatigué, je suis découragé de cette situation. Vraiment, j'ai tellement prié, j'ai jeûné, j'ai donné mon offrande, j'ai donné ma dîme. Vraiment, au nom de Jésus, tout le temps, ça ne continue pas. Ça ne fait pas. Peut-être ça fait 300 ans, bien aimé, que le démon est dans la famille, avant même ton père. Toi, tu as seulement fait 3 ans ou 4 ans que tu es chrétien, tu dis que tu es fatigué. Mais imagine depuis plus de 50 ans ou 100 ans que le truc là existe. Tu crois que tu vas le lancer comme ça du jeu là? Non, tu vas persévérer tu persévères dans la prière. Mais en déclarant la parole de Dieu, pour que la parole vienne effacer ou enlever la mauvaise semence qui a été sémée là-bas. Alléluia. Amen. Alors nous devons prier le diable tourmente votre vie. Nous devons prier. Quelle est cette situation? La base. Quand Satan est venu à Jésus, il a dit, voilà comment Jésus avait chassé Satan. Il est écrit, est-ce qu'il a donné la force à votre prière? Non. Père,
dans ta parole déclare que la grâce qui permet de voler ou de croire. Beaucoup de croyants se trouvent en train de parler en croyant qu'ils prient. À chaque fois que vous ouvrez les Écritures, bien aimé, la parole de Dieu est une capture dans votre esprit. Alléluia. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu te connectes à un autre monde spirituel. Tu te rapproches. En fait, tu commences à entendre un peu sa douce voix. Tu commences à ressentir la main puissante de l'Éternel. Et c'est quand la Bible est ouverte. Il y a des chrétiens qui disent que les chrétiens n'ont même pas de Bible, hein, en passant. Désolé. Ils vont acheter après. Mais ils ont les habits de Noël. C'est les habits de bonne année, c'est les habits, je sais pas. En croyant prier à chaque fois que vous ouvrez les Écritures. Précipitez, bien aimé. C'est une capture que vous précipitez du royaume des prophéties. Alors, qu'est-ce qu'on capture quand on ouvre la Bible? On capture les promesses de Dieu, les principes du royaume, les prophéties que dit l'Écriture. C'est que tu demandes. Mais c'est quand j'ouvre ma Bible que je vois les promesses. Il a dit, il a dit, il a dit, il est écrit. Mais une Bible fermée est une destinée fermée, est une bouche fermée. Mais comment je vais les déclarer? Ce n'est pas possible. Et là, bien aimé dans le Seigneur, ça devient compliqué. C'est pourquoi je te conseille de recevoir le culte de la semaine passée et ce culte d'aujourd'hui. Prends ça. Et tu prends Job 22, 28, à tes résolutions reprendra ton souci. Tu prends la résolution de grandir spirituellement. Tu prends la résolution de devenir une nouvelle personne. Normalement, quand tu es tout feu, quand tu lis vraiment la Bible, même toi qui n'es pas baptisé, là, c'est toi qui implore qu'on te baptise. C'est pour ça que c'est pas même le baptême que tu sais si tu es transformé. Parce que tu te dis, hey, si c'est l'enlèvement, je ne suis pas baptisé, j'ai raté quelque chose. Tu vois? Oui, tu veux à tout prix entrer. Toi, si tu es tout flamme, tout feu. Mais quand ça ne te dit rien, tu ne veux rien. Quand on dit jeûner, non. Prier, non. Évangéliser, non, j'ai des choses à faire. Et si Dieu ne te réveillait pas le matin pour faire ces choses, tu vas les faire comment? Est-ce que tu as payé le souffle de vie? Est-ce que tu as payé? Il y a des filles de ton âge, les garçons de ton âge dans les morts, les cimetières. Mais il te fait la grâce d'être compté parmi les vivants. Au moment de lui dire merci, tu lui rappelles que tu as beaucoup à faire, tu es occupé, tu as telle chose à faire. Et c'est vous qui venez souvent. Hein, maman, bien trop d'excuses, tue les excuses. Passons à l'action. On a fait 10 mois, nous sommes au 10e mois. On se plaint, on parle, on fait des choses. Tu vois? Parfois, je vois même souvent certaines personnes m'envoient des messages. Je connais même le message, la réponse que je peux donner à la sœur. Mais je sais que la sœur, le message ne vient pas parce qu'elle veut ça. En fait, son but, ce n'est pas la prière, c'est qu'elle veut obtenir quelque chose. Et quand tu n'es pas dans la prière, même si on va faire toutes sortes de prières, quand ton âme n'est pas connectée, ça ne marche pas. Pourquoi? Dieu sait qui le cherche. Il dit, Jérémie 29, verset 11, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, je me laisserai trouver. Alors, pourquoi j'ai ce problème? Et ça persiste. Depuis, mon problème d'argent a trop duré. Ça veut dire que je ne l'ai pas cherché de tout mon cœur. Je crois là-bas chercher. Il est possible qu'on parle, on croit qu'on prie. Par la grâce de Dieu, peut-être avant la fin de l'année, je vais montrer aussi les directions, comment aussi prier, même souvent sur ça. Parce qu'il est possible hein, qu'on vienne réciter. Je l'ai fait parfois le matin, quand je suis bien en retard au travail le matin, je prends ma Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. L'Éternel est mon... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de mes peuples, de mes pétrole. Je l'ai déjà fait. Je suis pressé. T'as vu? Je veux que ma bouche dise mais la question, ma bouche a parlé, est-ce que mon cœur est même dans la prière? Et pourtant, si je m'étais réveillée à 5 heures le matin, Father in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, je te confie cette semaine. Je te confie chaque heure, chaque instant. Je te confie ce moment. Je veux me taire que tu parles. Toute plante que tu n'as pas plantée soit déracinée. Je veux m'abandonner à toi. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à prêcher. Apprends-moi à évangéliser. Apprends-moi à écouter aussi. Fais de moi un enfant attentif. Enlève en moi tout ce qui est désobéissance. Je veux être une bonne personne. Seigneur, viens transformer ma vie. Ça fait des années où les païens même évoluent, je n'évolue pas. Parce qu'en moi, je ne veux pas. Seigneur, apprends-moi à m'humilier.
La Bible dit que l'humilité possède la gloire. Dieu résiste aux orgueils, fait grâce aux humbles. Mais je ne suis pas humble. C'est moi qui ai, Seigneur. C'est pourquoi je demande, tu me réponds. Apprends-moi. Comment faire, Seigneur? Apprends. Tu vas voir que quand tu commences déjà à dire, apprends-moi, le ciel s'ouvre automatiquement. Les anges montent et descendent. Et j'aime ce verset, Jésus dit, désormais vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre. Pourquoi? Ma bouche a déclenché quelque chose. J'ai donné le désir de mon cœur, mon envie. Tu vois, depuis je fais que dire apprends-moi, apprends-moi. Est-ce que j'ai déjà dit que j'ai besoin d'argent? J'ai des problèmes d'argent? Non. Mais apprends-moi là, sans me rendre compte. La Bible dit que l'Esprit lui-même sait ce de quoi vous avez besoin. Le Saint-Esprit lui-même va venir dire. Tu vois, même comme elle dit que tu l'apprends à prier, elle a une facture qui n'est pas payée. Elle est là. Et c'est là où tu vas être béni. Mais mon désir, ma prière était d'abord apprends-moi à te chercher. Mais dans la prière, Dieu s'est souvenu de moi. Dans la prière, Dieu m'a restauré. Dans la prière, il m'a délivré. Dans la prière, il m'a guéri. Dans la prière, je me suis mariée. Tu vois? Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? C'est qu'au lieu de chercher ta part, c'est là où Jésus va donner un mot très fort que tu n'aimes pas entendre, mais tu vas entendre ce matin. Jésus dit, Amen, merci mon fils Colès pour les cœurs. Il va dire, quand vous priez, demandez la volonté de Dieu. C'est ça qui gâte, ça change nos prières ou pas? Parce que moi, Joséphine, ça me dit, maman, j'ai préparé le héros. Ma volonté, c'est d'aller manger le héros. Je veux aller chez Joséphine pour manger, c'est ma volonté. J'ai fait. Mais, est-ce que la volonté de Dieu, c'est ça aussi? Vous voyez que ça change ou pas? Maintenant, et pourtant, si je suis dans la prière de volonté, je sais que j'ai le désir d'aller chez Joséphine. Dans la volonté, il va me conduire chez elle. Qui connaît ça? Mais, c'est qu'il a été mon alpha. Au début de la prière, il est mon oméga. Alors, toute ma prière s'est manifestée sur lui. Seigneur, je veux les papiers pour faire quoi avec? Seigneur, donne-moi les papiers. Je vais aller chercher les âmes dans mon village pour venir parler de Jésus. Au bout de 3 mois, tu auras les papiers. Parce que le Seigneur a vu que dans les papiers, il va ramener les âmes en Christ. Toi, il va te donner pour faire quoi? Tu as vu pourquoi tu pries mal, non? Dans le but de satisfaire tes besoins. Seigneur, donne-moi une femme pour que la femme vienne faire quoi? Pour que tu cries sur elle? Pour qu'elle vienne... Non. Seigneur, donne-moi un partenaire de prière. Dieu dit, hé, voilà un ministère qui va s'ouvrir. Il a envoyé la sœur à Jérusalem. Allez, prends ta sœur, prends ton frère. Maintenant, tu veux qui? Vous voyez un peu comment les prières changent. Tu vois, la prière, ce n'est plus la même dimension. Ça a changé. Il y a eu la transformation dans ma pensée. En fait, je ne regarde plus mes intérêts, mais je regarde d'abord l'intérêt du royaume. Quand tu es dans les intérêts du royaume, automatiquement, ton besoin devient facile. Je vous ai donné mon témoignage. Seigneur, en 2014, le 13 en novembre 2012, et en 2014, j'ai été logé, peut-être 2 mois. Non, en 2014, je dis, Seigneur, si tu me donnes la maison serait l'église. C'était le 22 novembre, c'est le 22 novembre. Hein? 4 jours plus tard, le 26, on m'appelle pour donner la maison. Est-ce que tu penses que je suis la seule en France qui avait demandé la maison? Je ne suis pas le seul enfant de Dieu. Non, c'est que la maison a été l'église. Et comme Dieu sait que les gens vont l'adorer, les gens vont venir l'adorer, les gens vont venir pour quelque chose. 4 jours. Et j'ai rassemblé les gens, confessé Jésus, les délivrances, les prières. C'est pour ça que ta bénédiction tarde. Parce que tu pries mal. Tu pries mal. Rapproche-toi de Dieu. À travers l'expérience d'aujourd'hui, ça va t'aider. Il faut qu'il trouve quelque chose en toi. Quand Dieu trouve quelque chose en toi, tu ne négocies pas quand tu pries. Tu sais pourquoi? Tu connais que c'est ton père, tu as le droit et le devoir. C'est ton père. Un enfant parle à son père. Mais pourquoi quand tu parles à ton père, tu n'es pas sûr? C'est parce que c'est pour satisfaire ton désir. Mais fais-le aussi plaisir. Hein, maman, moi, je connais personne. Hein? Moi, mes amis, tu n'as pas besoin de connaître les amis. Est-ce que quand tu as voyagé, tu étais allemand? Non. Mais pourquoi tu parles allemand aujourd'hui où tu t'assors? Pourquoi pour Dieu, tu ne peux pas aussi aller parler les langues pour chercher les gens pour Dieu? Non.
tu t'es bloqué. En fait, pour ton école, pour ton travail, pour tes papiers, tu peux parler allemand. Mais pour Dieu, tu ne peux pas parler allemand pour Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi ta prière ne marche pas. C'est pourquoi il ne trouve rien en lui. Il n'y a pas la volonté de Dieu. Jésus dit quand tu pries, que mon Père, et que ta volonté, c'est là où nos prières n'ont pas fonctionné depuis des années. Pourquoi? Croissance, transformation. Quand on commence à grandir spirituellement, on ne se préfère plus. On devient comme Jésus. On meurt pour ses amis, on prie pour ses amis, on intercède pour ses amis, on fait des choses. Tu as le groupe de prière pour ta famille, pour le ministère, tu n'as pas de groupe de prière. Qui peut lever la main, il a jeûné pour le ministère combien de fois sans que personne ne sache. Après, on sait à prier pour les frères et sœurs. La famille, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont le sang. Nous sommes ta famille en Jésus. On va se retrouver au ciel assis. On aura tous la marque ministère de la victoire. Nous sommes ta famille spirituelle. Satan connaît qu'on a la même famille. Hein? Toi, ton problème, c'est que c'est seulement ta famille de sang. Non. Jésus, ta mère et ton père te cherchent. Non, tais-toi. Ma mère et mon père sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'il a régné Marie, non. Mais il voulait nous faire comprendre qu'en Christ, nous sommes une famille. Théma, c'est mon frère. Colin, c'est mon frère. Tu es mon frère. Elle est ma soeur. Nous sommes une famille. James, c'est mon frère aussi. Et Chanel aussi, elle est ma soeur. Frida est ma soeur. Mireille est ma soeur. Donc, même si elle a le combat, je dois aussi participer. C'est ma famille. C'est ma famille en Christ. Pourquoi non? C'est seulement non, c'est ta famille. Et quand tu commences à voir la pensée là, hein, il y aura la nuit où la sœur dort. Le Saint-Esprit la réveille. Puis pour la sœur telle. Puis pour le frère. Tu sais pourquoi le Saint-Esprit réveille? C'est parce qu'il a vu en toi un porteur de fardeau. Il a vu en toi une personne à la porte. Il a vu en toi une sentinelle qui peut déclencher quelque chose. Alors il te met le fardeau. Tu dors 2 heures, 3 heures, le sommeil ne vient pas. Je ne sais pas pourquoi le sommeil. Non, ce n'est pas le sommeil. C'est que Dieu a vu que tu as l'amour du prochain. Tu aimes le prochain comme toi-même. Cet amour-là. Il vient maintenant et dit, ma fille, réveille-toi. Réveille-toi. Va libérer le peuple qui est bloqué. Prie pour le pasteur. Prie pour la sœur. Prie pour tout ça. Parce que tu peux porter le fardeau. Amen. Amen. J'espère que je t'ai tout dit ce matin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu as compris l'importance de la prière. Ce n'est pas se bloquer quelque part, seulement se focaliser sur... Non, c'est d'aller au-delà même de notre entendement, de porter les fardeaux. Fais de ça notre vie. L'enfant de ta soeur, non, c'est aussi mon enfant. C'est pas parce que tu dis, non, c'est mon enfant. Tu as le droit. Tu as le droit aussi. Si on n'est pas unis dans la prière, Satan va nous séparer. C'est ça, il va nous séparer. Mais s'il voit que nous sommes unis dans la prière, on s'aime dans l'amour, il va fuir. Parce qu'il va se dire que l'amour triomphe toujours. Tu sais que Jésus est mort à cause de quoi? On t'a seulement dit péché? Non. Dieu a le plus grand verset de la Bible, le verset le plus beau et puissant et merveilleux et miraculeux. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, toujours l'amour, qu'il a donné. Quand il y a l'amour, il y a le don. Écoute bien la transformation. Quand il y a amour, on donne. Même quand il va dire que je sens un gars, il me donne, il ne t'aime pas, maman, va t'asseoir, vous êtes seulement 2 voleurs. Quand il y a amour, on ne te dit pas, toi, tu fais le cadeau. À ton niveau, hein, on ne te force pas. Mais il va me dire qu'elle avait un homme de la prière. Ma soeur, c'est pas ton. C'est un gars qui est venu voler, délivre-toi. Quand il y a amour, il y a don. Dieu a tant aimé et qu'il a donné. Afin que quiconque croit en cet amour ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc l'amour peut donner la vie. L'amour rend beau. L'amour édifie. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour guérit. L'amour ressuscite. Il y a des femmes qui ont fait des années, on ne les a pas dit je t'aime. Elle est malheureuse. Tout le monde qui voit en route, elle veut seulement taper. C'est pour ça les frères et sœurs en Christ, apprenez souvent même à dire aux sœurs aussi en Christ que je t'aime en Jésus. Pas que vous l'avez dragué. Vous avez compris? Dans l'instant, dites quand même je t'aime. Parce que moi, je dis même mon parent pour qu'il se sente bien. Moi, j'ai mon ami là, un musulman, mon collègue, Bouba. Papa, ça arrive en cause, il peut dire, si je t'aime beaucoup, non, il dit merci beaucoup, Marie. Parce qu'on ne les dit pas. Ils sont bloqués qu'il faut qu'on soit seulement dans les sentiments. Non.
J'ai le droit de prendre mon téléphone. Je t'aime, mon fils Colès. Je t'aime Demas. Je t'aime Kamel. Je t'aime James. J'ai le droit. Je t'aime ma fille Onela. Je t'aime ma fille Marc. J'ai le droit. Fida, je t'aime. Ça leur fait du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime? L'amour, c'est la richesse. Il n'y a rien de plus beau que... On ne vend pas l'amour. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Alors, pour chasser le diable à partir d'aujourd'hui dans ta vie, le vêtement que tu mets ce soir, c'est le vêtement d'amour. Alors, bien aimé, tu vas lever tes deux mains, on a fini là. Tu vas demander au Seigneur de te remplir d'amour. Parce que quand tu as l'amour, la prière aussi marche automatiquement. Alors, on va s'arrêter là. Et après, on va écrire offrande. Tu vas bénir ce moment-ci. Tu as écouté la parole de Dieu. Il y a le PayPal de la sœur à mettre. On va faire des offrandes vite fait. On va bénir. On va s'arrêter là ce dimanche. Je pense que tout le monde a été béni. L'amour, c'est la plus grande âme. L'amour, c'est la plus grande âme. On va écrire offrande. On va bénir l'œuvre de Dieu. Alors, écrivez, chacun écrit offrande. On va écrire, Joséphine, tu vas bénir les offrandes ce matin. On va bénir les offrandes. On va prier. Parce que ça, on n'est rien. Nous devons bénir. L'amour, c'est la richesse. L'amour, on doit donner l'amour. C'est ça qui nous différencie de Satan. L'amour guérit les gens. Il faut voir les gens qui travaillent avec les personnes âgées. On les a abandonnés dans les maisons. Mais quand nous, on vient avec l'amour, ça va, madame? Vous avez bien dormi? Vous avez pris vos médicaments? Il est content. L'amour. Je me rappelle, j'ai porté le sang d'une personne âgée l'autre jour. J'ai dit à ma fille, je suis rentrée. Emma, ça va, oui? J'ai fait une bonne œuvre. Elle me dit, quoi, maman? Je l'ai aidée jusqu'à la maison. Elle dit, ah, maman, tu vois? C'est important, l'amour. C'est important. Alléluia. Bien-aimé, élevons la voix, nous allons prier. Tu as écouté ce message. Tu as besoin d'être transformé. Tu veux encore grandir spirituellement. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Commence à prier. Parle à ce Dieu, le Dieu qui guérit. Peut-être tu as été blessé dès le passé. Ça n'a pas donné, mais ce soir ou ce matin, ouvre ton cœur pour que l'Esprit de Dieu vienne augmenter l'amour. Qu'il y ait de l'espace pour l'amour. Que l'amour vienne dominer. Que l'amour vienne régner. Alors ouvre ton micro, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix et prie. Oh, prions. Parlons à ce Père ce matin. Prions que l'amour de Dieu vienne dépasser tout. Que l'amour, c'est vrai, on a été humilié, on a été rejeté, abandonné. Mais la Bible dit que l'amour surpasse toute autre chose. Que l'amour vienne dépasser. Nous allons prier pour cet amour. Oh, Papa, nous voulons encore que tu remplis chacun de nous de ton amour. Que tu inondes de chacun de nous de ton amour. Que ton amour triomphe toujours devant de nous, Papa. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de cet amour, Papa. Mon Dieu, nous venons te remercier pour moi. Nous prions, Seigneur. Tu remplis chacun de nous de ton amour, Papa. Tu remplis la vie de ma soeur, de mon frère, de ton amour. Là où elle a été blessée, là où elle a été découragée, là où elle a été trahie, abandonnée, là où elle a été rejetée, là où on ne lui a pas donné de la valeur. Toi, tu peux donner la valeur. Tu as dit, nous sommes la première à tes yeux. Remplis chacun de nous de ton amour. Nous avons besoin de cet amour, Papa. Nous avons besoin de cet amour, Seigneur. Inonde-nous de ton amour. Inonde, Seigneur, Papa. Même nos prières doivent être dirigées par l'amour ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, la sœur Joséphine va bénir, va prier pour les offrandes. Chacun va écrire offrande. On va donner, bien aimé, c'est la fin du mois, enfant de Dieu aussi. Je m'aurais te dit parfois, fais les efforts de faire souvent des offrandes tous les mois. Parfois, ce n'est pas facile, peut-être le dimanche. Mais à la fin du mois, comme ça, enlève quelque chose. Viens bénir la maison de ton Père. Viens s'aimer. Fais que ton nom reste, qu'il y ait ton empreinte quelque part. C'est important au nom de Jésus. Alors, Joséphine la sœur va nous diriger dans une prière. Amen. Amen. Père Tout-Puissant, nous venons à ta présence encore déjà te dire merci, mon Dieu, mon roi, pour ce magnifique et merveilleux culte que tu nous as donné, pour cet enseignement de cette journée, mon Dieu, mon roi. Merci pour l'amour inconditionnel que tu déposes en nous. Abba Père, tu dis dans ta parole de ramener à ta maison 10 offrandes, dans ta maison ne manque de rien.
Alors, papa, nous venons à toi en ce jour te remettre nos offrandes, Amen. te remettre nos dîmes, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous t'implorons de les recevoir. Amen. Avec le cœur d'amour que nous te l'apportons en ce jour, reçois-le, papa. Amen. Reçois-le agréablement, Seigneur Au Jésus-Christ, nous nom de t'implorons. Jésus. Ô Père, nous te supplions également de continuer à veiller et à nous bénir, à nous Amen. dispenser et à nous couvrir de cet amour, Seigneur Jésus-Christ, qui dépasse tous les autres amours, mon Dieu, mon roi, Amen. au-dessus de toutes choses, papa. Remplis nos cœurs, mon Dieu, mon roi, de cet amour. Remplis nos cœurs, mon Dieu, mon roi, de ta présence. Et que, papa, ces offrandes que nous apportons à ta maison, papa, ouvre encore les portes, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies. Bénis-nous encore abondamment, Seigneur. Et surtout, dans cette bénédiction, que nos cœurs soient toujours penchés vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs soient toujours penchés vers toi, Seigneur, nous te supplions. Dans le nom son et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bon, bien aimé, vous connaissez tous les informations de la semaine. Nous restons en prière. Et le soir, vous aurez toutes les informations. Les sœurs, les frères de l'intercession vous donneront les informations pour le programme de la prière. Et on prie tous les matins à 5 heures, tous les soirs à 20 heures. En Afrique, ça fait 4 heures, mais l'heure va changer d'ici 2 semaines. Là, l'heure va changer. Bon, on verra, peut-être on aura la même heure, on ne sait pas. On vous dira le moment venu que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour la semaine. Tu vas lever la main pour remettre lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche à l'éternel. Remets tes deux mains, confie-les toutes les heures, toute heure, chaque seconde, chaque minute, et les membres de ta famille. Remets-lui entre ses mains. La Bible dit qu'il ne sommeille, il ne dort. C'est lui seul qui peut nous garder. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous protéger. Alors nous allons lever la main, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux culte. Seigneur, transforme les vies de chacun de nous encore ce jour. Papa, que nous grandissons dans la croissance spirituelle, la transformation. Avec mon Dieu, nous te remettons chacun de nous ce matin. Seigneur, bénis lundi, bénis mardi, bénis mercredi, bénis jeudi, bénis vendredi, bénis samedi, bénis dimanche, afin que nous venons t'adorer, t'élever, t'exalter. Nous te confions chaque heure, chaque instant. Seigneur, que tout empoigé cette semaine contre nous soit nul et sans effet. Que toutes les portes élevées vos linteaux. Que les portes de cette semaine nous soient favorables. Que toute porte, quand tu as dit, là où tu foules les pieds, je te donne le lieu en possession. Seigneur, ta parole nous accompagne cette semaine. Tu as dit, Moïse a dit, si tu ne viens pas, je ne partirai pas. Seigneur, marche avec nous lundi. Marche avec nous mardi, marche avec nous mercredi, marche avec nous jeudi, marche avec nous vendredi, marche avec nous samedi, marche avec nous dimanche. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta présence dans tous les domaines. Nous avons besoin de toi dans la vie, dans nos familles. Nous avons besoin de toi au Cameroun pour la paix, Seigneur. Pour la paix. Que tout plan que l'ennemi a programmé soit voué à l'échec. Pas de mort, pas d'accident. Seigneur, fais-le honteux car tu es Dieu. Que aucun sang ne crie. Je parle à la terre du Cameroun en qualité de prophète de l'Éternel. Je déclare, je décrète qu'il y aura la paix. L'ennemi de vous de la Satan, c'est un menteur. Aucune famille ne va pleurer un de ses frères ou une soeur. Il y aura la joie. Car ce que les hommes ont décidé, c'est toi qui as le dernier mot. Nous te confions le Cameroun. Nous croyons au nom de Jésus qu'il y aura la paix. Cette élection faite par les mains des hommes partira aussi par les mains des hommes. Mais le Dieu qui surpasse tout, le Dieu de paix, le Dieu d'amour va veiller à ce qu'aucune personne, qu'aucun sang ne crie, aucun sacrifice humain ne tombe. Car Jésus-Christ a payé le prix pour le Cameroun. Et au Cameroun, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Alors nous prions, nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons aussi d'autres pays d'Afrique comme le Congo. Que tu apportes aussi la paix, la joie, l'amour dans ce pays. Seigneur, nous te recommandons ce pays. Que là où, papa, l'ennemi s'est levé, fais-le honte. Quand tu as dit, s'il y a 1, 2 enfants quelque part, je me lèverai. Lève-toi. Tu t'es levé pour ce Congo. Lève-toi pour le Congo. Lève-toi pour nos pays d'Afrique. Lève-toi pour le Gabon. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi pour la France. Lève-toi pour l'Allemagne. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Afin que le monde sache que tu es Dieu. Que tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui éternellement, le Dieu de mon alliance. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tu es El Shaddai, tu es l'Ishama,
Tu es Jéhovah Jireh. Tu es celui qui dit la chose, elle arrive. Tu es celui qui ordonne. Tu es celui qui parle et qui peut changer. La Bible dit que tout était informe et vide. Tu as dit que la lumière soit. Alors que la paix soit dans tous ces pays-là au nom de Jésus. Et que la lumière brille sans fin au nom de Jésus. Nous te disons Amen cette fois. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine avec vos familles. Que ce soit au Gabon, vous êtes dans la paix. Que au Cameroun, vous êtes dans la paix. Au Congo, allez dans la paix. En Allemagne, dans la paix. En France, dans la paix. Allez dans la paix du Christ. Jésus-Christ marche avec vous. Comme il a été avec Moïse, il est aussi avec vous. Au nom de Jésus. C'est fait, c'est fait. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Je vous aime tous, mais Jésus-Christ vous aime plus. Vous pouvez suivre le culte là après. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Bon dimanche à tous. Bon début de semaine. Shalom. Shalom.